Mon engagement est né d'une expérience personnelle qui m'a permis de comprendre les manques qui existaient au niveau d'une ville à laquelle je suis particulièrement attachée, en l'occurrence Genève, au niveau de la prise en charge d'enfants porteurs de troubles du développement. Ça concerne beaucoup d'enfants. On parle d'un enfant sur 5 qui a ou qui aura, au cours de son existence, des troubles du développement. J'ai voulu agir pour ces enfants pour qu'à Genève, une ville ancrée dans les droits de l'homme et le droit humanitaire, avec une tradition d'engagement vers l'enfance, la patrie de Jean Piaget et d'Henri Dunant, on puisse répondre de manière innovante et inspirante aux défis qui se posent dans ce domaine. J'ai donc créé la Fondation pour les enfants extraordinaires en 2017, qui a pour vocation d'innover dans l'approche qui est offerte aux enfants de manière très concrète et inspirer le changement. Il y a un risque sociétal majeur engendré par la crise du coronavirus. Le risque, c'est celui de n'être plus confronté qu'à ce qui nous ressemble, que ce soit par le manque de relations humaines, la montée des réseaux sociaux, des fake news, l'usage de l'intelligence artificielle pour guider nos choix et préférences, et j'en passe. Le monde se polarise pendant que les inégalités vont croissant. Chacun est conforté dans son opinion et dans ses biais cognitifs, convaincu de détenir la seule et unique vérité. Il y a un risque majeur de repli sur soi qui peut être source de violence puisque la différence est de moins en moins tolérée. Pour moi, la priorité est d'investir dans tout ce qui permet de se confronter à l'autre, d'accueillir la différence et les diversités d'opinions. Sans ce socle commun, les défis majeurs, comme l'urgence climatique pour n'en citer qu'un, ne pourront pas être adressés de manière efficiente. Je ne suis pas sûre que les nouvelles générations de femmes aient besoin de conseils. Elles savent bien mieux que nous. Si je devais leur dire quelque chose, c'est peut-être « N'essayez pas de singer la version du pouvoir mise en place par les hommes. Le monde a besoin de féminin. » Dans mon expérience, le pouvoir féminin, qui n'est pas forcément exercé par des femmes d'ailleurs, œuvre dans la transversalité, la bienveillance, la prise en compte de tout l'écosystème. Le pouvoir, dans son expression féminine, réside dans l'alliance pour le bénéfice du plus grand nombre. Alors je leur dirais peut-être « Soyez bienveillantes, vivez pleinement vos différences et sentez-vous légitime dans l'exercice de votre pouvoir. Et soyez solidaires. Comme le disait Madeleine Albright, « There is a special place in hell for women who don't help other women. » Et il n'y a rien que je trouve plus détestable que des femmes qui se mettent en compétition les unes avec les autres.